Le nombre de familles monoparentales explose en France. En 2022, à Conflans, il y en avait 1747, soit 17,5%, une proportion qui devrait augmenter dans les années à venir. Pour ces parents, qui sont à 82% des femmes, la vie quotidienne est une épreuve entre sortie d'école, gestion des maladies des enfants, exigences professionnelles, charges administratives. De ce fait, les parents solos sont souvent à temps partiel, avec des revenus plus faibles que la moyenne. Au-delà des situations personnelles, parfois très difficiles, cette problématique, si elle n'est pas traitée résolument, a de nombreux effets négatifs pour la société en termes de santé, d'éducation et même de sécurité publique. Les émeutes de l'été 2023 ont fait apparaître que de nombreux mineurs auteurs d'exactions soit relevaient de la protection de l'enfance, soit étaient issus de familles monoparentales. Le collectif des maires des terres vient de tirer la sonnette d'alarme. À l'attention des maires et des candidates et candidats aux municipales, il propose un pacte en 10 points pour agir vite et concrètement, notamment en réduisant les factures des services municipaux, en proposant un vrai droit au répit, en favorisant l'accès aux soins, au logement, au sport et à la culture, et enfin en facilitant la participation des maires isolés et familles monoparentales à la démocratie locale. C'est en effet par leur pleine intégration à la vie publique que ces personnes seront réellement valorisées et écoutées. De plus en plus de communes s'engagent dans cette voie. Ris-Orangis a créé un statut communal pour parents solos en 2024. La ville a notamment déduit la pension alimentaire du calcul du quotient familial pour alléger la facture du périscolaire et de la cantine. Elle propose aussi un accompagnement personnalisé pour les démarches administratives et des ateliers bien-être et vie pratique dédiés. La ville de Dijon, quant à elle, a mis en place des séjours de répit permettant aux familles de s'évader quelques jours. Nous souhaitons formuler un vœu raisonnable que la ville de Conflans, sur la base notamment de son analyse des besoins sociaux du territoire, mette en œuvre dans les prochains mois la première recommandation sur 10 du collectif des maires des terres. Adopter un plan municipal dédié aux familles monoparentales et aux mères isolées, avec une vision transversale, un diagnostic, des objectifs chiffrés et une gouvernance partagée. Cette première étape pourrait ouvrir la voie, le cas échéant, à une mise en œuvre échelonnée et opérationnelle des 9 autres recommandations. Bien sûr, en alternative, il reste possible de faire encore mieux en souscrivant dès aujourd'hui à la totalité du pacte. Nous serions naturellement aussi favorables à un tel vœu. Je vous remercie. Merci M. Garcia. La parole est à Joël Devos pour la réponse. Je tiens tout d'abord à indiquer que nous allons donner une suite favorable à ce vœu, mais je souhaite qu'une modification soit apportée à son intitulé par souci d'égalité. Il convient en effet de parler de parents isolés et non seulement de mères isolées, afin d'inclure aussi bien les pères que les mères dans cette démarche. Le constat est partagé. Le nombre de familles monoparentales explose en France et Conflans n'y échappe pas. Nous savons combien la vie quotidienne peut être une épreuve pour ces parents qui jonglent entre responsabilité professionnelle, éducation des enfants, démarches administratives et souvent une situation économique plus fragile. C'est pourquoi nous partageons pleinement l'idée qu'à Conflans, il nous faut avancer dans cette direction. Sur la base de notre analyse des besoins sociaux, nous pourrions envisager l'élaboration d'un plan municipal dédié aux familles monoparentales et aux parents isolés. Une approche transversale avec un diagnostic précis, des objectifs chiffrés et une gouvernance partagée. Concrètement, la ville agit déjà dans plusieurs domaines. Au niveau de la petite enfance, un tiers des places réservées à Babylou dans la convention avec la commune bénéficie à des familles monoparentales. Un travail spécifique est mené avec la PMI, permettant d'orienter vers la crèche de nombreuses familles monoparentales. Le lieu d'accueil enfants-parents, l'Odyssée, contribue à rendre l'isolement et accueille une proportion importante de mères isolées. Aujourd'hui, 18 enfants issus de familles monoparentales sont accueillis dans nos crèches sur environ 360 familles. Le CCAS a lancé en 2025 des activités pour un groupe de femmes, dont des femmes isolées avec enfants. Sorties culturelles, sportives, repas partagés, sorties à la mer. Ce programme sera poursuivi et renforcé en 2025-2026. Les aides du CCAS sont mobilisées sur demande des travailleurs sociaux du secteur d'action sociale départementale. Le dispositif Flora accompagne et héberge des femmes victimes de violences conjugales avec leurs enfants. 129 situations suivies, 254 enfants, dont 25 hébergements en 2024. La durée moyenne d'hébergement est de 2 ans avant l'accès à un logement autonome. En ce qui concerne le logement, en 2025, 21 propositions ont été faites à des familles monoparentales, dont 13 attributions.
Au niveau du périscolaire, les services périscolaires et extrascolaires offrent une amplitude horaire large, 7h, 19h, afin de s'adapter aux contraintes des parents isolés. Aucune augmentation des tarifs depuis 2015, malgré la hausse du SMIC, du coût des repas, plus 12% depuis 2022, de l'énergie et des revalorisations salariales. Les tarifs sont calculés selon un taux d'effort individualisé et non sur la base d'un quotient familial, ce qui évite les effets de seuil. Le système intègre les situations de chômage, veuvage ou baisse de revenus et exclut les prestations familiales. En 2025-26, 512 familles monoparentales sont inscrites à une activité périscolaire, de restauration ou d'ALSH. 105 bénéficiaires du tarif minimum, avec une prise en charge municipale jusqu'à 69% du coût réel. 91 au tarif maximum, soit 20% du coût réel, dont 34 familles aux revenus supérieurs à 4 500 € par mois et 57 qui n'ont pas encore régularisé leur dossier malgré les relances. Ces chiffres montrent l'importance du soutien de la ville qui continue d'assumer une part conséquente du coût réel du service, bien au-delà de ce que reflète la participation des familles. En résumé, notre action municipale indique que nous partageons pleinement, et ce depuis longtemps, l'objectif de ce vœu, et nous allons évidemment poursuivre dans cette voie afin d'accompagner toujours mieux nos administrés. Merci Joël. Donc vous l'avez compris, M. Garcia propose d'adopter votre vœu en insistant plutôt sur la notion de parents isolés plutôt que de mères isolées, même si en effet la plupart ce sont des mères isolées. On passe donc au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? C'est donc adopté. Une précision ceci dit, puisque c'est un plan, et donc ça serait une nouveauté. Il va être ça que depuis le 1er septembre, on ne peut pas introduire de nouveauté. Donc vous le savez, je pense, donc ça attendra quelques temps. Examiner ça juridiquement. Exactement.